Les capteurs utilisés par Bioelec Engineering sont des capteurs dits effets capacitifs qui sont composés d'un anneau en nickel qui émet des fréquences et au centre d'une antenne de pixels en silicium qui vient récupérer en fait l'information des fréquences envoyées par l'anneau à l'intérieur du doigt. En fait, il fonctionne avec l'effet capacitif du sang, enfin de la chair irriguée par le sang. Donc on vient mesurer en fait les propriétés électriques de la peau irriguée par le sang. Donc le capteur dans nos systèmes est la seule interface visible qui est en fait l'interface qui permet communication avec l'utilisateur, à la fois pour l'entrée d'informations et pour la réception d'informations pour l'utilisateur. Donc on rentre l'information en fonction du doigt qu'on enregistre dans le capteur et on récupère l'information à l'aide de 4 LED qui sont à chaque coin du capteur et qui nous renseignent sur l'état d'avancement du programme ou sur le paramétrage. Les avantages de la technologie donc dite à effet capacitif, c'est que le capteur ne mesure que si on pose de la chair irriguée par le sang, c'est-à-dire qu'elle ne réagit pas à d'autres matières telles que le tissu, des faux doigts qui pourraient être faits en silicone, donc même une représentation en 3D ne fonctionne pas, et même si quelqu'un avait vous couper le doigt, ça ne marche pas parce qu'à ce moment-là on n'a plus de circulation sanguine, donc le capteur ne détecte rien. En venant faire un scanner en fait à l'intérieur du doigt, on ne s'occupe pas de l'état extérieur, c'est-à-dire que votre doigt il est sale, s'il est trop humide, s'il est sec ou si vous êtes fait des coupures sur le doigt, ça n'a pas d'interférence puisqu'on vient prendre l'image à l'intérieur du doigt. L'autre avantage, c'est que c'est une technologie qui est dite sans trace, c'est-à-dire qu'il est impossible de venir récupérer votre empreinte interne où que ce soit. Contrairement à l'empreinte qui est dite donc de surface, qui est sur votre doigt, l'image que l'on voit, celle-là elle peut se récupérer dès qu'on pose le doigt sur une vitre ou sur un quelconque support, il est très facile de venir récupérer l'image. Alors que l'empreinte interne, il est impossible de la récupérer et donc de la copier. Au niveau du fonctionnement du capteur, l'antenne de pixels qui est au centre, elle vient capter à chaque fois qu'on pose le doigt environ 9216 points. Donc sur ces 9216 points, on envoie en fait une image à un processeur qui vient analyser l'image et lui il en extrait entre 12 et 20 suivant le niveau de sécurité que l'on demande. Et chacun de ces points possède 4 caractéristiques. Et donc on suppose, au niveau de la police nationale, avec 12 points, ils considèrent que c'est suffisant pour être sûr de l'identité de la personne. Donc en fait, si vous avez des applications qui nécessitent un niveau de sécurité plus important, je pense à des applications militaires ou nucléaires par exemple, on peut venir prendre plus de points pour s'assurer vraiment que l'empreinte qui est prise par le capteur correspond bien à une empreinte qui est en mémoire et qui est autorisée à faire une action sur le système sur lequel est monté le bioscan. L'avantage des produits bioscan qui sont développés par Bioelec Engineering, donc déjà on a une programmation qui est autonome, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin ni d'ordinateur, ni de programmeur, ni de télécommande, que ce soit pour enregistrer quelqu'un, pour l'effacer ou pour paramétrer le programme. On a juste besoin des propriétaires ou de la personne qui est autorisée à faire ces actions. Deuxième avantage, c'est que le capteur, on peut avoir jusqu'à 8 positions par doigt, c'est-à-dire que tous les 45 degrés, on peut enregistrer une nouvelle fonction avec le même doigt. Ça veut dire qu'avec nos 10 doigts, on peut avoir jusqu'à 80 fonctions, donc ce qui est largement suffisant pour des applications de tous les jours, on va dire. Donc un deuxième avantage des systèmes Bioelec, c'est qu'on utilise des systèmes qui sont dits à intelligence déportée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'utilisateur ne voit que le capteur et que toute la partie commande, analyse et mémoire peut se éloigner. Donc le capteur est déporté de l'intelligence, en fait, de la carte mère intelligente. Et donc ça permet d'accroître aussi le niveau de sécurité. C'est-à-dire qu'un vandale peut uniquement venir s'attaquer au capteur, mais en aucun cas on peut venir tromper la mémoire qui elle peut être cachée n'importe où en fait.